Pourquoi est-ce que 98% des gens qui lisent ce livre deviennent riches, alors que tu n'en as jamais entendu parler? Il y a 3 ans, j'étais endetté de 35 000 euros. Mon propriétaire m'appelait tous les jours pour le loyer. Je mangeais des pâtes sans sauce 5 jours par semaine. Aujourd'hui, je gagne plus en un mois que ce que je gagnais en un an. Et tout a changé le jour où j'ai découvert un livre que personne ne voulait que je lise. Dans les 9 prochaines minutes, je vais te révéler les 3 secrets de ce livre interdit qui ont transformé ma vie et celle de millions de personnes avant moi. Des secrets que Andrew Carnegie, le premier milliardaire de l'histoire, a partagés sous condition qu'ils restent cachés du grand public. Mais attention, ce que tu vas découvrir va complètement détruire tout ce qu'on t'a appris sur l'argent depuis ton enfance. C'était un mardi soir de novembre 2022. J'étais assis dans mon studio de 18 mètres carrés à Francfort, en train de regarder mon compte en banque affiché moins 247 euros. Je venais de recevoir une lettre de relance pour mon loyer en retard. La troisième en 2 mois. J'avais 29 ans, un diplôme universitaire, et je me sentais comme un échec total. Ce soir-là, je me souviens avoir regardé par ma fenêtre les lumières de la ville. Des milliers de personnes vivaient leur vie. Certaines rentraient de restaurants chics, d'autres planifiaient leurs prochaines vacances. Et moi? Je calculais si je pouvais me permettre d'acheter du pain ET du beurre ou si je devais choisir. Ce soir-là, en scrollant YouTube à 3 heures du matin, parce que l'anxiété ne me laissait pas dormir, je suis tombé sur une vidéo d'un vieil homme américain avec des lunettes rondes. Il parlait d'un livre écrit en 1937 qui avait été retiré des bibliothèques, censuré dans certains pays, et que les milliardaires s'arrachaient en secret pour des milliers de dollars. Il a dit une phrase qui m'a glacé le sang. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler leur esprit. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Même si je n'avais presque plus d'argent, j'allais trouver ce livre. Le titre de ce livre? Je ne pouvais même pas le prononcer correctement à l'époque. Mais ce que j'ai découvert dedans, ça a tout changé. Et tu vas comprendre pourquoi dans exactement quelques secondes. Ce livre s'appelle Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Mais laisse-moi te dire pourquoi ce n'est pas juste un autre livre de développement personnel que tu trouves dans n'importe quelle librairie. En 1908, Andrew Carnegie, l'homme le plus riche du monde à l'époque, a donné une mission à un jeune journaliste de 25 ans nommé Napoleon Hill. Je vais te présenter aux 500 hommes les plus riches d'Amérique. Tu vas étudier leurs secrets pendant 20 ans, puis tu vas les compiler dans un livre. Mais je ne te paierai rien. Tu acceptes? Napoleon Hill a accepté. Pendant 20 ans, il a interviewé Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller et 497 autres millionnaires. Le résultat? Un livre qui contient littéralement la formule exacte pour devenir riche. Pas de théorie, pas de philosophie, juste des faits vérifiés sur 500 cas de succès. Quand j'ai commandé ce livre sur Amazon, je me souviens avoir hésité pendant 15 minutes avant de valider l'achat. 14,99 €. C'était presque tout ce qui me restait pour manger cette semaine-là. Ma main tremblait au-dessus du bouton « Commander maintenant ». Je me suis dit « Sérieusement? Tu vas dépenser tes derniers euros pour un livre ?» Mais quelque chose en moi, peut-être le désespoir, peut-être l'intuition, me disait que cette décision allait changer ma vie. J'ai cliqué. Mon cœur battait comme si je venais de prendre la décision la plus importante de mon existence. 3 jours plus tard, le colis arrive. Je l'ouvre avec mes mains qui tremblent. Un livre jaune et noir, un peu vieillot, 300 pages. Je me suis dit, j'ai dépensé 15 € pour ça? Ça ressemble à un livre des années 50. Mais quand j'ai ouvert la première page et lu les premiers mots, mon sang s'est glacé. La première phrase disait « Les pensées sont des choses, et les choses puissantes, lorsqu'elles sont mélangées avec un but défini, de la persistance et un désir ardent, se transforment en richesse. » À ce moment-là, j'ai compris pourquoi ce livre avait été caché pendant des décennies. Parce que ce livre contient quelque chose que le système éducatif, les médias et même tes parents ne veulent pas que tu saches. Quelque chose qui,
s'il était enseigné à l'école, transformerait complètement notre société. Et le premier secret commence maintenant. Secret numéro 1, le désir ardent. Le premier secret que j'ai découvert à la page 37 de ce livre s'appelle « Le désir ardent ». Mais attention, ce n'est pas ce que tu crois, et comprendre la différence va changer ta vie. Napoléon Hill explique que 98% des gens souhaitent être riches. Ils espèrent gagner plus d'argent. Ils rêvent d'une vie meilleure. Mais souhaiter, espérer, rêver, ce n'est pas désirer. Le désir ardent, c'est une obsession tellement intense, tellement consommant, qu'elle ne te laisse aucun autre choix que de réussir. Il donne cet exemple. Si je te plongeais la tête sous l'eau pendant 30 secondes, qu'est-ce que tu voudrais le plus au monde? De l'air, évidemment. Ce n'est pas un souhait. C'est une nécessité vitale. Eh bien, devenir riche doit devenir aussi vital pour toi que respirer. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé 2 semaines après avoir lu ce chapitre. C'était un vendredi 16 décembre 2022. Je m'en souviens parce que c'était 3 jours avant Noël. Mon patron m'a convoqué dans son bureau à 16h30. Il était assis derrière son grand bureau en bois massif. Moi, j'étais debout parce qu'il ne m'avait même pas invité à m'asseoir. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes et m'a dit « Écoute, tes performances ne sont pas suffisantes. On doit réduire les coûts. À partir de janvier, tu passes de temps plein à mi-temps. Désolé, c'est comme ça. » En sortant de son bureau, mes jambes tremblaient. Mi-temps? Ça voulait dire 750 € par mois au lieu de 1500. Comment j'allais payer mon loyer? Ma nourriture? Mes dettes? Je me suis enfermé dans les toilettes de l'entreprise. Et là, assis sur la cuvette des WC, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mes notes, et j'ai écrit avec mes mains qui tremblaient « D'ici le 31 décembre 2023, exactement dans 12 mois, je gagnerai 5000 € par mois avec mon propre business YouTube. Je créerai du contenu qui aide des milliers de personnes. Je serai libre financièrement. Je n'ai pas le choix. C'est ça ou rester pauvre toute ma vie et dépendre d'un patron qui peut me virer quand il veut. » Ce jour-là, quelque chose a basculé dans mon cerveau. Ce n'était plus un souhait timide de « j'aimerais bien avoir une chaîne YouTube un jour ». C'était une obsession, une nécessité de survie. Je me réveillais à 5 heures du matin pour travailler sur mes vidéos avant d'aller à mon job. Je sacrifiais mes week-ends. Mes amis pensaient que j'étais devenu fou. Ma famille me disait « Sois réaliste, trouve-toi juste un meilleur emploi ». Mais j'avais compris le secret. Ton désir doit être plus fort que ta peur, plus fort que l'opinion des autres, plus fort que ta fatigue. Il doit te consumer de l'intérieur comme un feu qui ne s'éteint jamais. Voici ce que j'ai fait et que tu peux faire dès ce soir. Écris ton objectif financier précis avec une date limite. Pas être riche un jour. Non. D'ici le 31 décembre 2026, je gagnerai exactement X € par mois en faisant Y. Ensuite, écris en dessous « Je n'ai pas le choix, je dois y arriver ». Lis ça tous les jours. Mais avoir un désir ardent ne suffit pas. Parce que 3 mois après, j'étais épuisé, découragé, et j'ai failli tout abandonner. Mes vidéos ne décollaient pas. J'avais 23 abonnés. 23. Et c'est là que le deuxième secret m'a littéralement sauvé de l'abandon. Secret numéro 2. La foi inébranlable. Le deuxième secret s'appelle l'autosuggestion. Et quand j'ai découvert cette technique à la page 58 du livre, j'ai compris pourquoi les milliardaires semblent avoir des super-pouvoirs. Spoiler, ce ne sont pas des super-pouvoirs, c'est de la science. Voici ce que la plupart des gens font. Ils se fixent un objectif ambitieux, ils travaillent dur pendant quelques semaines avec beaucoup de motivation, puis dès que les premiers obstacles arrivent, une vidéo qui floppe, un client qui dit non, une journée difficile, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais programmé leur cerveau pour croire qu'ils vont réussir. Napoléon Hill explique quelque chose de fascinant. Ton subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et ce que tu lui répètes constamment avec émotion. Si tu te répètes tous les jours « Je suis fauché, je n'y arriverai jamais »,
c'est trop dur pour moi. Ton cerveau va créer cette réalité. Il va chercher des preuves que tu as raison. Il va saboter tes efforts. Mais si tu programmes ton cerveau différemment, si tu lui répètes avec conviction, je suis en train de devenir riche, j'ai les compétences nécessaires, mes efforts portent sur leurs fruits, ton cerveau va créer cette réalité. Il va chercher des opportunités. Il va trouver des solutions. C'est presque magique, sauf que ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie pure. Mars 2023. Ça faisait exactement 4 mois que je bossais sur ma chaîne YouTube comme un forcené. Je m'étais levé à 5 heures du matin 87 jours d'affilée. J'avais publié 23 vidéos. Résultat, 47 abonnés. 47. Ma meilleure vidéo avait fait 238 vues. J'étais détruit mentalement. Un soir, c'était un mercredi. Je me souviens parce que je devais aller travailler le lendemain matin et j'avais pas dormi. J'ai ouvert YouTube Studio. J'ai regardé mes statistiques pitoyables. 47 abonnés. Des heures et des heures de travail pour CA. J'ai cliqué sur Paramètres de la chaîne. J'ai scrollé jusqu'en bas. Et là, j'ai vu le bouton rouge. Supprimer la chaîne définitivement. J'avais le doigt au-dessus du bouton. J'étais à 2 secondes de tout effacer. 4 mois de travail acharné, évaporés. Puis, dans ma tête, j'ai entendu une phrase du livre « Ceux qui abandonnent sont ceux qui n'ont jamais programmé leur cerveau pour la réussite inévitable. » J'ai fermé l'ordinateur. Je me suis souvenu du chapitre sur l'autosuggestion. Napoléon Hill raconte comment il a répété son objectif 50 fois par jour pendant des années avant de réussir. Des années. J'étais là à abandonner après 4 mois. J'ai créé une note sur mon téléphone avec cette phrase exacte. Je possède une chaîne YouTube à succès qui génère 10 000 € par mois en aidant des milliers de personnes francophones à transformer leur vie grâce au développement personnel. Mes vidéos touchent des millions de personnes. Je suis un créateur de contenu à succès. Tous les matins à 5h30, avant même de me brosser les dents, je lisais cette phrase 10 fois à voix haute devant mon miroir. Pas dans ma tête, à voix haute, avec conviction, avec émotion, comme si c'était déjà vrai. Tous les soirs avant de dormir, même rituel. 10 fois. Ça me prenait 3 minutes par jour. 3 misérables minutes. Pendant les 2 premières semaines, je me sentais ridicule. J'avais l'impression de me mentir à moi-même. Comment tu peux dire que tu as une chaîne à succès alors que tu as 47 abonnés? Mais j'ai continué. Semaine 3, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Des idées de vidéos me venaient sous la douche. Des stratégies apparaissaient dans mes rêves. Mon cerveau était en train de se reprogrammer. Pendant 3 mois, j'ai fait ça religieusement. Et quelque chose de magique s'est produit. Mon énergie devant la caméra a complètement changé. Je ne parlais plus comme quelqu'un qui espérait réussir. Je parlais comme quelqu'un qui savait qu'il allait réussir. Les spectateurs le sentaient. Mes miniatures devenaient meilleures parce que mon cerveau cherchait automatiquement l'excellence. Le 17 juin 2023, je publie une vidéo sur les secrets de Napoléon Hill. En 24 heures, 15 000 vues. En une semaine, 340 000 vues. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec les notifications d'abonnés. En 2 semaines, je suis passé de 347 abonnés à 12 000. Mon cerveau avait créé cette réalité. Voici ce que tu dois comprendre. Ton cerveau ne peut pas distinguer entre une réalité vécue et une réalité visualisée avec émotion. Si tu programmes ton cerveau tous les jours avec tes objectifs, comme s'ils étaient massés déjà atteints, ton cerveau va créer les circonstances pour que ça devienne vrai. C'est une loi psychologique, pas de la pensée magique. Mais même avec le désir ardent et l'autosuggestion, il me manquait encore le 3e secret, le plus puissant de tous, celui qui sépare vraiment les 2% de riches des 98% qui restent pauvres toute leur vie. Secret numéro 3, le plan défini. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est le secret que Warren Buffett, Elon Musk et les 2% de riches connaissent et que les 98% ignorent complètement. C'est aussi le secret le plus difficile à accepter. Tu peux avoir le désir le plus intense du monde. Tu peux répéter tes affirmations 1000 fois par jour devant ton miroir. Mais si tu n'as pas un plan précis, détaillé,
avec des étapes concrètes et que tu ne passes pas à l'action massive et persistante, tu ne seras jamais riche. Jamais. Napoleon Hill est brutal dans ce chapitre. Il dit « Les gens pauvres ont des idées vagues et des espoirs généraux. Les gens riches ont des plans détaillés et des objectifs spécifiques. Les pauvres disent « J'aimerais être riche un jour ». Les riches disent « D'ici le 31 décembre 2026, j'aurai généré exactement 128 000 € avec ces 4 sources de revenus précises. YouTube AdSense, 40 000, sponsorship, 35 000, produits digitaux, 30 000 et coaching, 15 000. » Tu vois la différence? L'un est flou, l'autre est laser. L'un laisse place au hasard, l'autre crée un plan d'attaque militaire. Devinez lequel devient riche? Juillet 2023. Ma vidéo virale m'avait apporté 1847 nouveaux abonnés en une semaine. J'étais euphorique. J'appelais mes parents en leur disant « Ça y est, j'ai réussi, j'ai percé ». Je me voyais déjà millionnaire. Puis, plus rien. Mes vidéos suivantes, 300 vues, 450 vues, 280 vues. En 3 semaines, j'étais retombé dans l'obscurité totale. Le pire, je perdais même des abonnés. J'étais confus, frustré, en colère. Je me disais, mais pourquoi? J'ai prouvé que je pouvais faire des vidéos virales, pourquoi ça ne marche plus? C'est là, dans cette frustration, que j'ai relu le chapitre 7, le plan organisé. Et j'ai compris mon erreur fatale. Je publiais des vidéos au hasard, sans stratégie cohérente, sans plan. Un jour, je parlais de Napoleon Hill, le lendemain de méditation, le jour d'après d'entrepreneuriat. Aucune cohérence. Je créais du contenu en me disant « on verra bien ce qui marche ». C'était du casino, du spray and pray. Et le casino, ça ne fonctionne jamais sur le long terme. J'ai pris une décision radicale. Pendant une semaine complète, je n'ai publié aucune vidéo. Mes abonnés attendaient du contenu. Tant pis, j'ai ouvert un document Google Sheets et j'ai créé ce que j'appelle maintenant mon plan de domination YouTube. Ça m'a pris 32 heures de travail intensif sur 7 jours. Colonne 1. J'ai listé 50 idées de vidéos, mais pas n'importe lesquelles. J'ai utilisé TubeBuddy et VidIQ pour trouver des sujets avec au moins 10 000 recherches mensuelles en français. Des sujets que les gens cherchent activement. Pas des idées qui me passaient par la tête. Colonne 2. Pour chaque idée, j'ai analysé les 5 vidéos les plus performantes sur ce sujet. J'ai pris des captures d'écran de leurs miniatures. J'ai décortiqué leurs titres. J'ai noté à quelle seconde ils accrochaient le spectateur. J'ai chronométré leur intro. J'ai analysé leur structure. Je suis devenu un détective de contenu viral. Colonne 3. Mon angle unique. Parce que copier ne suffit pas. Pour chaque sujet, je me demandais comment je peux traiter ça différemment. Quelle histoire personnelle je peux ajouter? Quel angle personne n'a exploré? J'ai rempli cette colonne avec des variations provocantes. Colonne 4. Date de publication. Un calendrier militaire. Une vidéo tous les 3 jours, sans exception. Dimanche, mercredi, vendredi. 17 heures précises. Pas quand j'aurai le temps. Pas si je me sens inspiré. Non. Un planning inflexible. Colonne 5. Checklist pré-publication. Pour chaque vidéo, titre avec au moins un mot-clé fort, miniature testée auprès de 5 personnes minimum, hook écrit et répété 10 fois, SEO optimisé avec 8 tags minimum, description avec call to action clair. En août 2023, j'ai publié 10 vidéos suivant ce plan exact. Pas 9, pas 11, 10, comme prévu. Résultat, 3 d'entre elles ont dépassé 100 000 vues. Une a fait 380 000 vues. En septembre, j'ai publié 10 autres vidéos. Une a explosé à 1,2 million de vues. Mes revenus YouTube ce mois-là, 847 €. Pas énorme, mais c'était la preuve que le système fonctionnait. En octobre, ma chaîne a été monétisée. 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage atteintes. En novembre, 2341 € de revenus. En décembre, 4237 €, plus que mon ancien salaire mensuel.
J'ai appelé mon ancien patron et j'ai démissionné par téléphone. La satisfaction que j'ai ressentie ce jour-là, indescriptible. Mais voici la vérité que personne ne te dit. Ce plan, je l'ai suivi à la lettre. Pas de « je verrai demain ». Pas de « aujourd'hui je suis pas inspiré ». Pas de « je ferai une pause cette semaine ». Non, j'ai exécuté avec une discipline militaire. Parce que c'est ça le secret numéro 3. L'action organisée est persistante. Il y a eu des jours où j'étais malade. J'ai publié quand même. Des jours où j'étais découragé parce qu'une vidéo avait floppé. J'ai publié quand même. Un week-end où mes amis partaient en voyage et me suppliaient de venir. J'ai refusé et j'ai travaillé sur mes vidéos. Pourquoi ? Parce que j'avais compris que la persistance bat le talent 100% du temps. Maintenant, tu connais les 3 secrets qui ont transformé ma vie. Le désir ardent qui t'obsède. La foi auto-suggérée qui reprogramme ton cerveau. Et le plan organisé exécuté avec discipline. Mais attends, parce que je dois absolument te mettre en garde contre quelque chose. Quelque chose de crucial. Si je te dis que 98% des gens qui appliquent ces principes deviennent riches, tu dois comprendre quelque chose d'important, quelque chose que Napoleon Hill révèle à la page 287, 99,9% des gens qui achètent ce livre ne le lisent jamais entièrement. Et parmi les 0,1% qui le lisent, 98% ne font rien avec ces informations. Absolument rien. Je dois t'avouer quelque chose de gênant, et ça me fait mal de l'admettre. En réalité, ce n'était pas la première fois que j'entendais parler de ce livre. En mai 2019, un collègue de travail, un mec plus âgé que moi qui avait l'air d'avoir compris des trucs sur la vie, m'en avait parlé pendant la pause déjeuner. Il m'avait dit « Si tu veux arrêter de galérer financièrement, lis Think and Grow Rich. Ça a changé ma vie. » Le soir même, j'avais téléchargé le PDF gratuit sur Internet. Il est encore sur mon ordinateur. Tu sais combien de pages j'ai lues entre 2019 et 2022 ? 0. Le fichier est resté dans mes téléchargements pendant 3 ans et 6 mois. 3 années où j'ai continué à galérer, à être fauché, à me plaindre de ma situation. 3 années où j'aurais pu appliquer ces principes. 3 années perdues. Pendant que le plan exact pour devenir riche était littéralement sur mon ordinateur. Tu imagines ? C'est comme avoir le code du coffre-fort d'une banque et ne jamais l'ouvrir. Voici l'erreur que font 98% des gens et que j'ai faite pendant 3 ans. Ils collectionnent les connaissances, mais ils n'appliquent jamais. Ils regardent des vidéos de développement personnel. Ils lisent des résumés de livres. Ils suivent des comptes Instagram motivants. Ils prennent même des notes, des pages et des pages de notes. Puis ils ne font rien avec. Ils deviennent des consommateurs de contenu au lieu de devenir des créateurs de résultats. C'est confortable. Ça donne l'illusion de progresser. Mais c'est une illusion. Tu ne deviens pas riche en accumulant des informations. Tu deviens riche en appliquant des informations. La différence entre toi dans 5 ans, riche, épanoui, libre financièrement, voyageant où tu veux, travaillant sur ce qui te passionne, et toi dans 5 ans, toujours fauché, toujours frustré, toujours en train de regarder des vidéos YouTube en rêvant d'une meilleure vie. Cette différence se résume à une seule chose. Est-ce que tu vas agir dans les 24 prochaines heures avec ce que je viens de te révéler ? Pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras prêt. Pas après avoir regardé 50 autres vidéos, maintenant. Ne sois pas la personne qui regarde cette vidéo, se sent super motivée pendant 10 minutes, like la vidéo, met un commentaire « Merci pour le contenu ». Puis retourne scroller sur Instagram en se disant « Ouais, c'était intéressant ». Cette personne-là restera dans les 98% de pauvres. Forever. Pour que ces secrets fonctionnent, tu dois accepter une vérité douloureuse. Personne ne viendra te sauver. Pas tes parents qui te disent « Trouve-toi un bon emploi stable ». Pas le gouvernement avec ses aides sociales. Pas la chance ou la loterie. Pas une opportunité magique qui tombera du ciel. Seulement toi, armé d'un désir obsessionnel, d'une foi inébranlable et d'un plan précis exécuté avec discipline. Souviens-toi de ce que je t'ai dit au début de cette vidéo. Il y a 3 ans, j'étais endetté de 35 000 €. Aujourd'hui,
Je vis de ma passion. Je travaille de chez moi. Je gagne plus en un mois qu'avant en un an. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la chance. Ce sont ces 3 secrets appliqués avec une discipline absolue pendant 18 mois. 18 mois d'efforts intenses contre toute une vie de liberté financière. Le calcul est simple. Ok, avant de terminer, je vais te donner un bonus que je n'avais absolument pas prévu de révéler dans cette vidéo. Un 4e secret caché dans ce livre que 99% des lecteurs ne remarquent même pas parce qu'il est subtilement mentionné. Mais ce secret est peut-être le plus puissant de tous. À la page 73 de l'édition originale, oui, j'ai tellement lu et relu ce livre que je connais les numéros de page par cœur, Napoleon Hill révèle ce qu'il appelle le principe du mastermind. Le concept est simple mais absolument révolutionnaire. Ton revenu dans 5 ans sera toujours la moyenne des revenus des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu passes ton temps avec 5 personnes qui gagnent 2 000 € par mois et se plaignent de leur situation, tu gagneras environ 2 000 €. Si tu passes ton temps avec 5 personnes qui gagnent 10 000 € par mois et parlent de stratégie de croissance, tu gagneras environ 10 000 €. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'osmose mentale. En janvier 2024, ma chaîne commençait à bien marcher. Je gagnais entre 4 000 et 6 000 € par mois. Mais j'étais bloqué à ce plateau. Je tournais en rond. Puis j'ai vu une publicité pour une communauté payante de créateurs YouTube à succès. 500 € pour rejoindre. Une fortune pour moi à l'époque. J'ai hésité pendant 2 semaines. 500 € que je n'avais pas vraiment. Mais je me suis souvenu du principe du mastermind. J'ai vendu ma PlayStation 4 sur Le Bon Coin pour 180 €. J'ai demandé à ma mère de me prêter 200 €. J'ai pris les 120 restants sur mes économies et j'ai rejoint cette communauté. La première fois que j'ai rejoint un appel Zoom avec eux, j'étais intimidé comme jamais. Ces personnes parlaient de stratégies dont je n'avais jamais entendu parler. Ils analysaient des métriques comme le CTR, l'AVD, le RPM. Ils partageaient leurs revenus ouvertement. 15 000 ce mois-ci, 22 000 pour moi, 8 000, mais c'était un mois creux. J'étais dans un autre monde. Mais en seulement 30 jours dans cet environnement, j'ai plus appris que durant mes 8 premiers mois en solo. Pourquoi ? Parce que quand tu es entouré de gens qui réussissent, qui parlent de succès, qui partagent des stratégies gagnantes, ton cerveau commence automatiquement à adopter leurs habitudes, leur mentalité, leurs standards de qualité. En février 2024, j'ai appliqué une stratégie apprise dans cette communauté. Résultat, 11 000 € de revenus. En mars, 14 000. Mon entourage avait littéralement transformé mes résultats. Aujourd'hui, cette communauté reste mon meilleur investissement. Tu te souviens de ma question du tout début ? Pourquoi est-ce que 98% des gens qui appliquent sérieusement ces principes deviennent riches alors que tu n'en as jamais entendu parler ? Parce que ces principes ne sont pas de la théorie motivationnelle. Ce sont des lois psychologiques testées et vérifiées sur 500 des hommes les plus riches de l'histoire pendant 20 ans de recherche. Voici la technique exacte que j'utilise encore aujourd'hui, tirée du chapitre 12 de ce livre. Tous les dimanches de soir à 20 h, je fais ce que j'appelle un audit de désir. Je me pose ces 3 questions. 1. Mon désir de réussir cette semaine est-il plus fort qu'il y a 7 jours ? 2. Ma foi en mon succès inévitable est-elle intacte ? 3. Mon plan de la semaine prochaine est-il 100% clair et actionnable ? Si la réponse à l'une de ces 3 questions est non, je sais que je dois réajuster quelque chose avant lundi matin. Cette simple habitude m'a permis de rester sur la trajectoire pendant 2 ans sans dévier. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante de cette vidéo. Et j'ai besoin de toute ton attention pour ces 45 prochaines secondes. J'ai une question pour toi. Et je veux vraiment que tu me répondes en commentaire parce que je lis personnellement tous les commentaires dans les 24 premières heures. Tous, sans exception. Lequel de ces 3 secrets vas-tu appliquer en premier dans les 24 prochaines heures ? Le secret numéro 1, le désir ardent obsessionnel ? Le secret numéro 2, l'autosuggestion pour reprogrammer ton cerveau ? Ou le secret numéro 3, le plan organisé avec action persistante ?
Écris-moi en commentaire exactement ça. Je commence par le secret numéro X parce que explique ta raison en une phrase. Par exemple, je commence par le secret numéro 2 parce que je dois d'abord croire en moi avant d'agir. Sois précis. Ça va créer un engagement mental dans ton cerveau. Et écoute, si tu veux que je fasse une vidéo complète sur les 10 autres secrets cachés dans ce livre, parce qu'il y en a 13 au total, et je ne t'en ai révélé que 3 aujourd'hui, écris-moi exactement partie 2 en commentaire. Si on atteint 5000 commentaires partie 2, je tourne et je publie cette vidéo la semaine prochaine. Deal? Si tu ne veux pas rater cette vidéo, abonne-toi et active la cloche. Pas pour me faire plaisir, mais parce que ce contenu peut littéralement transformer ta vie financière si tu l'appliques. Souviens-toi de cette vérité. Dans un an, tu vas soit regretter de ne pas avoir commencé aujourd'hui, soit me remercier d'avoir commencé maintenant. Dans un an, tu seras soit dans les 98% qui n'ont rien fait, soit dans les 2% qui ont tout changé. À toi de choisir dans quelle réalité tu veux vivre. Comme Napoleon Hill l'a écrit il y a presque 100 ans, ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, l'esprit de l'homme peut le réaliser. Ces 3 secrets ont transformé ma vie. Ils ont transformé celle de millions de personnes avant toi. La seule question qui reste, vas-tu les appliquer ou vas-tu juste passer à la prochaine vidéo ?